Dimanche dernier, on a parlé d'un homme qui s'appelle Zachée. Le mot Zachée, en grec, c'est Zakaios. Zakaios signifie pur, signifie juste. Mais lorsque on regarde la vie de Zachée avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, c'était un escroc. Zachée était un homme riche, très connu en Israël, mais sa réputation ou encore sa renommée était dans le mauvais côté. C'était un homme riche, mais il escroquait les gens parce que il travaillait avec l'occupant étranger, l'occupant romain, et il achetait des parts des impôts chez les Romains, et lui, il embauchait des subalternes qu'on appelle des publicains ou encore des collecteurs d'impôts. Et donc, la marge que Zachée mettait sur la collecte d'impôts était tellement énorme. Mais Zachée, et pourtant son nom était prophétique, mais il ne vivait pas ce que disait son nom jusqu'au jour où Dieu l'a fait grâce, il a rencontré Jésus-Christ. Telle est ma prière pour toi, que tu vives la prophétie que veut dire ton prénom. Alléluia. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin, il y a un frère qui devait nous exhorter, mais il a eu un empêchement ce matin, il m'a écrit qu'il a eu une urgence. Voilà pourquoi il n'est pas là, c'est lui qui devait nous exhorter. Et gloire soit rendue à Dieu qu'on se dissout toujours, il faut toujours être prêt. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit toujours être prêt, parce qu'un enfant de Dieu, c'est un soldat. Un soldat n'attend pas qu'on lui annonce qu'il y a, dans une semaine, il y aura une guerre. Non, un soldat se prépare en conséquence déjà au cas où il y a une guerre. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est le plus grand secret de vivre les bénédictions de Dieu. Le plus grand secret de vivre les bénédictions de Dieu. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Comment vivre les bénédictions de Dieu? Comment se fait-il que j'ai donné ma vie à Christ, je suis Dieu, mais je ne vis pas les bénédictions de Dieu? Que je vis toujours dans la sécheresse? Comment? Et nous allons répondre à cette question. Les 2 dimanches derniers, on a parlé des étoiles. On a dit que lorsque un homme a une étoile qui brille, et son étoile va attirer des faveurs, son étoile va attirer l'aubaine, son étoile va ouvrir les portes. Et j'expliquais aussi en disant que l'étoile, c'est quelque chose de naturel. N'importe qui peut avoir une étoile. L'étoile, tu peux naître avec une étoile dans ta famille. Maintenant, imaginons que tu es une personne et que ton étoile ne brille pas. Et que tu vivais dans les sécheresses, tu vis dans une famille où parfois il n'y a personne qui est allé à l'université, personne n'a occupé une fonction, tout est difficile. Quand tu donnes ta vie à Jésus, j'avais dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, le Saint-Esprit fait de toi une lumière. Et parce que tu deviens une lumière, le Saint-Esprit va t'emmener. Si tu arrives à activer les promesses de Dieu, le Saint-Esprit t'emmène en fait, le Saint-Esprit t'emmène à vivre des choses que, au-delà même des choses que quelqu'un qui est dans le monde qui a une étoile qui brille. Alléluia. Même la clé ou le secret, c'est savoir activer les bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre connaître les bénédictions de Dieu et savoir l'activer. Et donc ce matin, je vais vous partager le plus grand secret de comment vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a plusieurs domaines. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs métiers. Il y a plusieurs activités. Alléluia. Vinciel ne fait pas la même activité que Cadet. Vous êtes d'accord avec moi? Gildas ne fait pas le même métier que peut-être la sœur qui est là. Donc il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs métiers. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans chaque domaine, dans chaque métier, dans chaque activité, il y a des règles, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des lois, il y a des bases. Et lorsque tu découvres les principes, lorsque tu découvres les lois qui régissent le domaine dans lequel tu opères, et si tu mets en pratique ces lois-là, tu vas connaître ce qu'on appelle le succès ou encore la réussite. Je vais essayer de le dire autrement. Chaque secteur d'activité est régi par des lois, est régi par des principes, est régi par des secrets. Mais ce qui va t'emmener à réussir dans ce secteur d'activité, c'est l'application conforme des principes ou des lois qui régissent ces secteurs. Dans le domaine, par exemple, du bien-être, pour être en bonne santé, il faut manger sain, il faut manger de la bonne nourriture. Pour être en bonne santé, il faut bien dormir. Pour être en bonne santé, on nous encourage de faire du sport.
Le sport ne veut pas forcément dire s'inscrire dans une salle de sport. Mais remarquez à l'époque, avant qu'il y ait des salles, les gens aimaient marcher. Il faut marcher. Aujourd'hui, on trouve des gens qui n'aiment plus marcher. Tu descends de la maison, tu prends la voiture. Tu arrives à la gare, tu prends le train. Les gens ne marchent plus. Il faut avoir un temps où tu marches. Et si tu as plus de temps dans la semaine, va t'inscrire dans une salle de sport. Il ne faut pas manger tout pour manger tout, mais il faut savoir que quel aliment peut apporter des vitamines dans mon corps. Il y a des aliments qui t'apportent des vitamines D. Il y a des aliments qui t'apportent des vitamines C. Remarquez quand tu as le rhume ou encore la grippe, on te dit de prendre des vitamines C parce que les vitamines viennent renforcer ton système immunitaire. Donc, il faut manger sain. Ça fait partie de la loi qui te permet de garder ou d'être en bonne santé. Lorsque tu es dans le domaine de la science et de la technologie, le domaine de la science et de la technologie est régi par des lois, par des principes, des lois physiques, des lois chimiques, des lois météorologiques. Comment se fait-il que l'avion qui pèse des tonnes peut-il planer au ciel? Parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de quoi? L'aérodynamique. Les physiciens ont réfléchi à une loi qu'on appelle l'aérodynamique. Donc, ils ont obéi au principe de la loi de l'aérodynamique qui fait que l'avion peut survoler au ciel. Qui fait que l'avion peut survoler au ciel. Ça veut dire que si les scientifiques ratent seulement en composant une formule de la loi de l'aérodynamique, l'avion va chuter. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un qui veut avoir des muscles, il est obligé d'obéir à une loi. La loi de l'exercice physique. Il doit aller faire de l'exercice physique, soulever des fers pour qu'il ait des muscles. Et même l'électricité que vous voyez là, ça obéit à une loi. Remarquez l'électricité. Si tu prends la phase, tu mélanges avec le neutre, vous allez voir, le disjoncteur va sauter. Parce que dans la loi de l'électricité, on ne peut pas mélanger la phase et le neutre. En comptabilité, il y a des lois qu'on appelle des normes. Les normes comptables. En France, il y a des normes comptables, mais en Angleterre aussi, il y a des normes comptables. Si tu prends les normes comptables de l'Angleterre ou des États-Unis, tu viens l'appliquer en France, tu es dans la violation de la loi. Donc, ce que j'essaie de te vous dire ce matin, de la même manière que ce principe est valable dans le monde physique, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te dire que ce même principe aussi est valable dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si dans le monde physique, tu peux appliquer les lois et aboutir à un résultat, laissez-moi vous dire ce matin, dans le monde spirituel, si tu appliques les lois spirituelles, tu vas aussi aboutir à un résultat positif. L'application des lois, l'application des principes, l'application des règles, l'application des secrets. Et c'est ça qui nous conduit en fait à un résultat ou encore à une réussite et un succès. Dieu a donné à Moïse 3 lois spirituelles. La loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est la loi qui couvrait tout le culte en Israël. Les ablutions, la manière dont les sacrificateurs devraient se présenter devant Dieu pour offrir les sacrifices, les tenues des sacrificateurs, comment est-ce que les sacrificateurs devaient faire les choses. Et Dieu a donné aussi à Moïse la loi morale qui regroupe les 10 principaux commandements. Après, il a donné aussi la loi civile qui gouvernait la société d'Israël, le quotidien du peuple d'Israël, comment est-ce qu'il devait vivre, comment est-ce qu'il devait fonctionner. Et Israël devrait obéir à ces lois pour vivre la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi, on va lire un texte dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 26. Deutéronome, quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Vous allez découvrir, bien-aimé, l'application de loi t'ouvre les portes. Tu veux réussir dans un domaine, pose-toi la question, quelles sont les lois qui régissent ce domaine? Tu veux avoir ton permis, il faut que tu appliques la loi de l'apprentissage. Quand tu quittes l'auto-école, tu rentres à la maison, tu t'appliques. Tu veux être bon dans ton domaine, applique la loi de l'apprentissage. Ne dors pas jusqu'à 10 heures, mais lève-toi le matin, lis des livres dans ton secteur d'activité. Tu vas voir que tu vas reçu. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 27. Vas-y. Deutéronome 11, 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que vous prescrit en ce jour. Alléluia, tu peux t'arrêter là. La Bible dit quoi? Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Et quel est le secret que Dieu nous donne ici pour accéder à sa bénédiction? Et je rappelle, lorsqu'on parle de bénédiction, il ne s'agit pas forcément du matériel. La bénédiction de Dieu ne s'agit pas forcément du matériel ou encore des finances. La bénédiction de Dieu englobe beaucoup de domaines. On appelle Beraka en hébreu. Ça englobe beaucoup de domaines. La révélation de la parole de Dieu est une bénédiction. Être en bonne santé est une bénédiction. C'est pas seulement avoir de l'argent. Et Dieu dit ici, nous donne ici le secret. Il dit, je mets devant toi
la bénédiction et la malédiction. Et donne maintenant la solution pour accéder à la bénédiction de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu veux y accéder? Le secret, il est là. Il dit, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La bénédiction, la clé de la bénédiction, le plus grand secret pour vivre la bénédiction de Dieu, bien-aimé, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 21, est-ce que quelqu'un peut nous le lire? La bénédiction, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen, on peut s'arrêter là. Remarquez ce que Jésus dit. Jésus dit que celui qui a mes commandements, est-ce qu'il s'arrête là? Ça veut dire quoi? Avoir les commandements de Dieu, c'est connaître la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les versets bibliques. Mais ce n'est pas ça qui fait que Jésus viendra se faire connaître à toi. Il dit, celui qui a mes commandements, il continue en disant, et qui les garde. Le mot garder ici en hébreu, c'est shamar. Ça veut dire quelqu'un qui veille, qui observe. Voyez-vous? Donc, il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, il dit que c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je viendrai, je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que quand tu gardes les commandements de Dieu, Dieu te emmènera dans une connaissance surnaturelle de sa personne. Et la connaissance surnaturelle de la personne de Dieu, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de connaissances dans le monde. C'est ce qu'on appelle les nuances, l'ignosticisme, des connaissances réservées aux initiés. Mais la plus grande des connexions, des connaissances, c'est la connaissance réservée. La connaissance de Christ. C'est ça la plus grande connaissance. Quand tu connais la connaissance, voilà pourquoi Paul a dit. Paul était sur le point de sortir docteur de la loi. Mais lorsqu'il a découvert la connaissance de Christ, il a dit que tout ce qui était pour moi des gains, tout ce qui faisait ma fierté, tout ce qui me donnait une position aux yeux d'Israël, je l'ai considéré comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Quand tu connais Christ dans sa profondeur, tu ne seras plus dominé sous les connaissances qui sont dans ce monde. Il dit qu'il a caché la sagesse, cette connaissance au sein de ce monde. C'est une connaissance réservée au Fils de Dieu. C'est une bénédiction ici, frères et sœurs. Exode chapitre 15, verset 5, écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, ici, il dit qu'il fait de nous, quoi? On devient le joyau de Dieu. On devient un peuple acquis, un peuple mis à part. On devient le bien de Dieu, la propriété de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Les gens veulent voir la main de Dieu. Les gens veulent voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Les gens veulent voir les portes s'ouvrir. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, le secret pour vivre la bénédiction de Dieu sur la terre, c'est l'obéissance à sa parole. Nous devons nous battre à obéir sa parole. Nous devons nous battre, frères et sœurs. Nous devons nous battre. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il y a 4 choses que tu vas attirer. La première chose, quand tu obéis à la parole de Dieu, en fait, tu accèdes dans le sphère des intimes de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te fait entrer dans le sphère des intimes, c'est-à-dire dans le sphère des gens qu'il aime. Et quand quelqu'un entre dans le sphère des gens que Dieu aime, il finit toujours par prospérer. Il finit toujours par voir les portes qui étaient fermées dans sa vie s'ouvrir. Parce qu'il est sous le contrôle et la domination de Dieu. Entrer dans les sphères des intimes de Dieu. Quel cadeau! Combien aujourd'hui de gens sont séduits par des sectes? Combien sont séduits? Mais quand tu rentres dans le cercle, dans le sphère des intimes de Dieu, il n'y a aucune chose qui te pourra te séduire. Il n'y a aucune chose. Malachie chapitre 4, verset 2. La Bible dit ceci. Pour
vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. La guérison germera sous ses ailes. Vous sortirez et vous prospérez comme des bœufs aux engrais. La Bible dit pour vous qui craignez. Or, le mot craindre ici, c'est le mot obéir à la parole de Dieu. Il dit pour vous qui obéissez à ma parole, s'élèvera le soleil de justice. Dieu sera votre justice. Là où les hommes chercheront à vous condamner, Dieu sera votre justice. La guérison sera votre partage. Il dit vous prospérerez comme les bœufs aux engrais. Les bœufs aux engrais, c'est une expression qui veut simplement dire, vous savez, dans ceux qui font l'élevage, il y a parfois des bœufs qu'on met à l'écart ou on met à part, on les nourrit avec certains engrais pour qu'ils prennent la masse corporelle. Pour qu'ils poussent assez vite, qu'ils grandissent assez vite en fait. Des bœufs qu'on met, c'est ce qu'on appelle l'expression des bœufs aux engrais. Donc, ce sont les bœufs mis à part parce qu'on veut les voir qu'ils puissent en fait grandir assez vite. Mais la Bible dit ici que quand tu crains Dieu, tu prospéreras comme des bœufs aux engrais. Ça dit ta prospérité ira beaucoup plus vite. Ta prospérité. Quand tu obéis à Dieu, tu verras que les portes qui étaient fermées dans ta vie commencent à s'ouvrir. Quand tu obéis à Dieu, là où, quel que soit, même si tu es né dans une famille où on a dit que personne ne pourra atteindre ce niveau-là, tu vas atteindre ce niveau parce que tu es en train d'obéir à Dieu. Tu es maintenant sous la couverture de Dieu. C'est la couverture de Dieu, bien-aimé. David dit, quel est cet homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quand tu crains Dieu, Dieu te montrera les voies que tu dois prendre, les choix que tu dois faire dans la vie. Quand tu le crains véritablement, quand tu seras sur le point de faire un mauvais choix, une mauvaise direction, Dieu te parlera. Parce que la parole dit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Le secret pour vivre la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu constates dans ta vie qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie qui est bloqué? Pose-toi la question, est-ce que je suis obéissant à la voix de Dieu? Est-ce que j'obéis à sa voix? Salomon a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est-à-dire que quand tu as des choses qui parfois ne confessent pas Dieu, la Bible dit que tu es en train de mettre le frein à ta propre prospérité. Quand tu as des défauts que tu caches, tu es en train de mettre le frein à ta propre délivrance. Parce que quand tu as des défauts, quand tu les avoues, si par exemple, je suis quelqu'un de grincheux ou encore quelqu'un qui aime parler du mal des autres, si je les avoue à quelqu'un d'autre, à un autre frère, le frère pourra me soutenir dans la prière. Seigneur, aide mon frère. Mais si je le cache, ça veut dire que je suis en train de fermer moi-même la porte de ma délivrance à ce problème. Il en est de même aussi dans notre vie. Quand tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu es en train de fermer toi-même les portes aux bénédictions de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, frère, tu vas servir Dieu avec sagesse. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu obéis, tu sers Dieu avec sagesse. Ça veut dire que tu ne seras plus en fait dominé par le chaud de ses membres. Parce que ta priorité sera Dieu. Ta priorité sera Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Quand tu obéis à Dieu, tu ne peux pas courir derrière les choses de ses membres. Dieu sera ta priorité. Et Dieu lui-même ouvrira les portes. Le secret pour vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Le secret pour prospérer avec Dieu sur la terre. Bien, mais c'est l'obéissance à sa parole. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu portes les fruits dignes de l'évangile. Là où tout le monde sont colériques, toi, tu seras loin de la colère. Là où tout le monde ment, toi, tu seras loin du mensonge. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, vous le verrez s'accomplir. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu emmène même Dieu à exaucer quoi? Tes prières. Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. La Bible dit, cela vous serait accordé. Le secret ici, c'est quoi? Il y a deux conditions que Jésus nous pose ici. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, il n'y a aucune limite. Tout ce que vous voudrez. À moins que ce que tu demandes, il y a un danger derrière. Parce que Dieu est un bon père. Dieu ne peut pas accorder une voiture à un enfant de 5 ans parce qu'il sait que l'enfant de 5 ans, il va faire un accident. Dieu ne peut pas te donner quelque chose parce qu'il sait que s'il te donne ça, ça va t'attirer beaucoup de combats spirituels. C'est-à-dire que la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sous aucun chagrin. Mais si Dieu sait qu'il y a un chagrin devant, il ne peut pas te le donner. Dieu est un bon père. Mais quand c'est la cadre avec sa volonté, quand il n'y a aucun danger, la Bible dit ici, Dieu te donnera. Pourquoi? Parce que tu demeures en lui et tu gardes sa parole, le plus grand secret. Combien de personnes ont pactisé avec le diable pour chercher la protection? Combien? Combien ont pactisé avec l'ennemi pour chercher la protection? Mais le plus grand secret pour vivre la protection, parce que la protection est une bénédiction aussi, hein. Pour vivre la bénédiction de Dieu, c'est quoi? L'obéissance. Quand tu obéis, tu es protégé par Dieu. Dieu prend soin de toi. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, décide d'obéir à Dieu. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Décide d'obéir à Dieu. Décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Décide de demander à Dieu de t'aider afin que tu mettes sa parole en pratique. Décidons, frères et sœurs, dans le Seigneur. Décidons. Je vais lire un texte dans les Écritures, dans Deutéronome. Permettez-moi de le lire. Ce que tu cherches, ce que les hommes cherchent, bien-aimés, elle se trouve seulement dans l'obéissance. En tout cas, dans l'obéissance. Si nous décidons d'obéir à Dieu, nous verrons comment la main de Dieu va agir. Écoutez ce qui est écrit. Deutéronome 11, chapitre 11, verset à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous donne aujourd'hui, pour aimer l'Éternel votre Dieu, et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, écoutez, ce qui suit, ce qui découle de cela, de cette obéissance, la Bible dit que je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux. Il y a des choses qui accompagnent lorsqu'on obéit à Dieu. Il y a des choses qui accompagnent. On promet ici, on promet l'abondance, on promet la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie de l'automne et du printemps. On promet la pluie. La pluie, c'est le signe de la bénédiction. Tu veux vivre le ciel ouvert sur ta vie. Tu veux vivre la pluie couler sur ta vie. Bien-aimé, Dieu dit ici seulement, il nous demande quoi? L'obéissance à sa parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis, ou lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On grandit spirituellement. On grandit spirituellement. Parce que quand tu obéis, le Saint-Esprit est dans la joie. Et quand le Saint-Esprit est dans la joie, le Saint-Esprit te mène de connaissance en connaissance. Le Saint-Esprit encore te révèle encore d'autres révélations dans la parole de Dieu. Or, quand tu n'obéis pas, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fustes le Saint-Esprit. Et quand tu fustes le Saint-Esprit, en fait, tu es en train de bloquer au Saint-Esprit, en fait, de t'enseigner. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va faire à ce que le Saint-Esprit nous enseigne? C'est parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu empêches en fait le Saint-Esprit de ne pas en fait t'enseigner. Et quand tu obéis, en fait, le Saint-Esprit te fait croître spirituellement. Mais quel que soit ce que tu veux voir dans ce monde, décide simplement d'obéir à Dieu. Décide simplement de t'abandonner entre les mains de Dieu. Décide simplement. Ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, le fait d'être chrétien, en fait, ça m'empêche de faire des projets que je rêve de faire dans ma vie. Je vais te dire, c'est une grosse erreur si tu penses ainsi.
Si tu penses que devenir chrétien ou obéir à Dieu te rend troubadour, c'est une grosse erreur. Beaucoup de principes, même en économie, que nos sociétés appliquent aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui l'ont fait. Ce sont des chrétiens qui l'ont inventé. Tu donnes l'intelligence. Mais pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu, pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu, tu as besoin d'une chose, c'est de connaître la parole. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un peut obéir à quelque chose qu'il ne connaît pas? C'est impossible. Tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu ne connais pas. Pour obéir, il faut que tu puisses connaître. Pour connaître les lois de la France, tu dois connaître, tu dois les lire. Si tu ne lis pas les lois de la France, tu ne sauras pas, il y a telle loi qui dit telle chose. Et donc, pour obéir à la parole de Dieu, nous sommes dans l'obligation de cultiver, bien aimé, ce qu'on appelle la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne développes pas la culture de la lecture de la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que la parole te dit. Tu ne sauras pas ce que Dieu attend de toi. Il faut que nous développons la culture de la parole de Dieu. De la même manière que tu planifies tes jours, tes projets, tu planifies ton avenir, il faut que tu planifies la lecture de la parole. Tu es passionné de la lecture, c'est une très bonne chose. Tu as 1 heure de transport dans le train le matin et tu lis des livres, c'est une bonne chose. Mais décide maintenant d'insérer dans ce planning-là la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas découvrir les promesses de Dieu. Et quand on découvre les promesses de Dieu, vous savez, c'est comme ça que Daniel, lorsqu'ils étaient en captivité en Babylone, pendant qu'ils scrutaient les lettres, parce qu'à l'époque c'était des rouleaux, ils scrutaient les lettres, Daniel a découvert que, oh, mais le prophète Jérémie, c'était le dernier prophète avant la déportation, il dit, mais le prophète Jérémie, il avait prophétisé que nous ferons 70 ans de captivité. Mais nous sommes la 70e année. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il a découvert. C'est comme ça que Daniel a décidé de prendre 21 jours de jeûne et prière. Pour implorer Dieu. Seigneur, tu as dit 70 jours. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a envoyé l'ange. Pour lui parler, lui révéler des choses. Quand tu lis la Bible, tu découvres des promesses. Tu découvres des choses. Mais quand tu découvres, tu regardes ta vie. Tu te dis que mais ça, mais je ne vis pas ça. Et que tu es conscient que tu marches droitement avec Dieu, tu obéis. Mais tu dis, Seigneur, tu vas revendiquer. Papa, tu as dit dans ta parole. Mais pourquoi je ne vois pas ça? La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il est encore écrit que j'ai formé des projets de paix pour vous et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais quand tu vois que ta vie ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plaider auprès de Dieu. Tu prends la parole. Tu plaides. Tu dis, Seigneur, je vais voir ça dans ma vie parce que tu as promis. Tu as promis ça. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu sauras? Comment est-ce que tu sauras ce que Dieu t'a interdit de toucher? Et ce que Dieu t'a toléré de toucher? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu sauras les bénédictions qui rattachent à ta vie chrétienne, à ton identité en Christ? Comment est-ce que tu sauras? Et donc le socle pour vivre l'obéissance, c'est la lecture de la parole. C'est la lecture de la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? C'est important, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est important que nous nous familiarisons avec la lecture de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible seulement le dimanche à l'église. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'ouvrir sa Bible qu'à le dimanche. Nous avons 7 jours de la semaine. Nous devons lire la Bible pendant les 7 jours. Lui consacrer au moins 5 minutes. 1 Pierre chapitre 2 verset 3. 1 Pierre chapitre 2 verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je continue. Tu peux t'arrêter là. Tu es dans 1 Pierre combien? 2, 4. 2, 4.
2, 3, ça dit quoi? Prends d'abord le verset, remonte un peu plus haut, chez toi peut-être c'est décalé. D'accord, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croisiez pour le salut. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Remarquez ce qu'elle a dit ici. 1 Pierre chapitre 2 verset 3. Dans la version, la version d'évangile, c'est le verset 2. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez le lait spirituel. Désire la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur, c'est la parole de Dieu ici. Lorsque tu désires la parole de Dieu, quand on aime quelque chose, on reste attaché à cette chose-là. Quand tu aimes la Bible, tu aimes le Seigneur, tu prends le temps de lire sa parole. Tu le cherches dans les Écritures. Parce que ce sont les Écritures que Dieu nous a laissées. Le Logos, la lettre écrite, c'est les Écritures. Et quand tu aimes les Écritures, tu la médites, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas croître. Tu vas croître. Tu vas découvrir des choses que tu vas commencer à appliquer dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu crois. Et le Seigneur aussi te bénit derrière. Tu crois et les portes aussi s'ouvrent. Parce que la connaissance est progressive. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que tu avais quand tu étais en 6e, ce n'est pas la même connaissance quand tu étais en 3e. Ce n'est pas la même connaissance quand tu es en terminale. Ce n'est pas la même connaissance quand tu es à l'université. Mais qu'est-ce qui te fait croire dans la connaissance? C'est la lecture de la parole de Dieu. Mais remarquez, si quelqu'un a une connaissance supérieure à l'autre, c'est une bénédiction pour lui. Parce que ça veut dire que si dans un endroit, on a besoin de quelqu'un qui a un domaine, qui a une connaissance, on prendra celui qui a plus de connaissances. Mais pour être amené à la connaissance, il faut se familiariser avec la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il est important que nous puissions lire la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu nous demande et ce que nous interdit. Et nous devons appliquer la parole pour que nous puissions vivre les bénédictions de Dieu. David a dit, il dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Il dit, et une lumière sur mes sentiers. Quand tu lis la Bible éclaire tes sentiers, il éclaire tes chemins. La Bible fait quoi? La Bible, la parole te dirige. Des choses que tu devrais faire ou que le monde fait, toi tu ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que la parole est une lumière à tes sentiers. Mais pour connaître la parole, il faut décider à le lire. Josué était en panique, je termine par là. Josué succède Moïse pour gouverner le peuple d'Israël, pour conduire le peuple. Il était en panique, il ne savait pas, il s'inquiétait. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je fais? Dieu donne à Josué, il dit fortifie-toi et prends courage. Et il donne à Josué un secret seulement pour connaître la victoire. Il dit,